Alors, bientôt 2024, chaud pour les JO? Personnellement, pas des masses. Parce qu'au-delà des punaises de lit qui vont participer à notre soft power bien comme il faut, le fait que je n'aime pas spécialement les Jeux Olympiques depuis qu'enfant ça a enlevé certains dessins animés, ça je le pardonnerai jamais. Mais c'est surtout les polémiques autour des décisions anti-sans-abri, renforcement policier et bien sûr contre les étudiants qui bizarrement me rendent pas joasse. Parce que si vous n'avez pas suivi, environ 3000 étudiants du Crous ont reçu l'ordre de quitter leur logement avant le 30 juin 2024. Et ce afin d'accueillir pompiers, soignants, forces de l'ordre et membres de la sécurité civile permettant le bon déroulement des Jeux Olympiques. Bah quoi, je vois pas le problème, c'est logique. Alors oui, effectivement, dégager des étudiants de leur appart parce qu'on n'est pas foutu d'assumer l'organisation d'un événement qu'on avait pourtant demandé. Eh bah oui, jusqu'à preuve du contraire, personne nous a forcé à organiser les JO, hein. Forcément, ça peut paraître dégueulasse comme move. Un chouïa. Et pourtant, que nenni, car rassurez-vous, les étudiants auront une compensation. C'est pas des monstres chez Macron, enfin. Ha! J'ai déjà fait ce gag. Je suis pas original. Et oui, car en contrepartie de devoir laisser son logement de force à une personne qu'il ou elle ne connaît pas, l'étudiant ou l'étudiante en question recevra 100 balles et 100 euros et 2 places pour des épreuves olympiques. Non, c'est pas une blague. Alors Sylvie Retailleau, la ministre de l'Enseignement supérieur, a beau dire que tous les ans en Ile-de-France, 30% des logements Crous se retrouvent inoccupés durant l'été car les étudiants arrêtent leur bail pour des raisons diverses, que selon elle, c'est du bon sens que les logements vides pendant l'été participent à répondre aux besoins des logements rencontrés par les agents publics pendant les Jeux Olympiques, que sur ces 6000 logements étudiants vides, l'idée serait d'en utiliser 3200. Elle rappelle aussi que 2200 étudiants auront besoin d'être relogés. Donc son discours sur les logements vides, bah c'est de la merde en fait. Mais admettons, rentrons dans son délire. Même s'ils sont vides, ce sont leurs logements, Sylvie. Les leurs. Et je vais répéter ce que j'ai dit dans le Tout va très bien 32 parce qu'apparemment tu écoutes pas. Ce sont des logements étudiants en plus. Si tu voulais vraiment utiliser des logements inhabités, alors pourquoi ne pas réquisitionner ceux qui sont vraiment inhabités toute l'année? Genre les plus de 18 000 logements dans Paris, vides et vacants depuis plus de 2 ans. Au hasard. Et puis bon, c'est bien beau hein, de vouloir loger les gens qui s'occupent des JO. Très bien. Mais les sans-abri, on s'en fout ou c'est comment? Pour eux, c'est pas urgent de leur proposer un toit où dormir? Ah bah c'est sûr que tout de suite, une personne qui crève de faim ou de froid, c'est tout de suite moins classe que les Jeux Olympiques. Effectivement. Alors elle a beau dire que 1667 logements du village olympique et du village des médias vont être reconvertis en logements étudiants après les Jeux Olympiques de Paris, et ce à compter du premier semestre de l'année universitaire 2024-2025, ce qui oui est plutôt cool en soi, effectivement, mais si tu pouvais en plus ne pas forcer les gens à partir de chez eux et loger celles et ceux qui en ont vraiment besoin, ce serait pas mal aussi. Enfin, fort heureusement, et ce malgré ce que pense penser la Macronie, il y a encore des lois dans ce pays. Ce qui fait que le tribunal administratif de Paris a suspendu la décision du Crous de limiter les baux d'occupation des logements étudiants en vue des JO de Paris 2024 au 30 juin. Et on en est à un point où limite j'en suis content. Parce que quand ils ont l'impression de pas avoir de garde-fou, on voit ce qu'ils peuvent faire en Macronie, hein. Mais bon allez, on va se consoler en disant que au moins les Jeux Olympiques c'est qu'une fois, et qu'après ils arrêteront peut-être de faire des conneries sous prétexte sportif. Oh ben tiens, une nouvelle annonçant que la Macronie veut créer un paradis fiscal sur mesure pour la FIFA afin d'attirer l'installation de son siège à Paris. Comme c'est étonnant tiens.